Ici, après, on a trouvé notre équation. On a trouvé y égale moins 3 demi x plus 11 demi. Ça, c'est avec l'équation avec laquelle on va travailler. Donc, si je viens ici, j'ai deux autres points. J'ai 5, puis moins 2, puis 2 et 7. On veut savoir vers lequel de ces deux trous la souris se dirige. Bien, je vais venir remplacer dans mon équation par 5 puis moins 2, voir si ça arrive égal. Donc, je ne ferai pas la même erreur que tantôt. X puis Y. Y est moins 2. Moins 3 demi fois 5 plus 11 demi. Donc, ici, j'ai moins 2 est égal. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15 demi. Plus 11 demi. Et lui, il est perdu. Moins 3 fois 5, ça fait 15. Hein? Ça fait moins 15. Puis plus 11, ça ne va pas donner 4. Là. Non, c'est que j'essaie de comprendre qu'est-ce que... En tout cas, ça va donner... Moins 4 sur 2, c'est ça, tu simplifies. Moins 4 sur 2, ça fait moins 2 est égal à moins 2. Ça, c'est la réponse. Parce que c'est égal. Si tu remplaces par 2 et 7, tu ne vas pas arriver à une égalité. Comme vous pouvez voir, là, il y a vraiment beaucoup d'étapes pour une question de 6 points. Vous devez connaître vos pentes, vous devez connaître la perpendiculaire, puis vous devez prendre les 2 points pour prouver. Moi, j'ai pris le premier, ça a fonctionné. Donc, oui, pour celle-là, c'est à ce point-là qu'elle va se rendre. Tandis que l'autre, il n'arrive pas égal, donc, elle ne va pas utiliser le deuxième. Mais vous voyez, vous aviez besoin de la première équation. Vous deviez trouver la pente ici. Après ça, la changer en perpendiculaire, la pente, plus travailler avec le point 3, 1. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce problème-là? Non, parce que j'ai déjà trouvé ma réponse, moins 2 est égal à moins 2. Ça veut dire que l'autre, si tu le calcules, il ne va pas arriver égal. C'est le même que tu le sais. Si ça n'arrive pas égal, tu le rejettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que j'ai remplacé par 5 le x ici, puis je veux savoir si c'est égal. Moins 15 demi plus 11 demi me donne moins 4 demi que je peux réduire à moins 2. C'est ça, c'est sur la même base. Mais je vois que les fractions, là, c'est une bête noire pour beaucoup de monde. Mais la plupart des problèmes vont vous faire des capsules aussi. J'ai rien à faire, je suis encore en zone rouge, donc je fais des capsules. Yeah. Pourquoi tu as enlevé une partie? Y a-tu encore qui écrivent? Oui, non. Je peux-tu aller à l'autre problème? OK. Le suivant, un quadrilatère a comme sommet
Donc, on va placer les points le mieux que je peux, là. Moins 2, 0. On va mettre un point à moins 2, 0. Ça, c'est le point P. Après ça, j'ai le point à 1, 1. Ben, ça peut t'aider. Pour moi, pour l'explication, j'ai comme pas le choix, là. Sinon, tu risquerais de te mêler. Ça, c'est les 2 points qui vont se trouver en bas de ma ligne de mon quadrilatère. Après ça, j'ai un point à 2. Mais tu peux estimer, ça ne dérange pas. À 2, 4 qui est R, qui va avoir une autre ligne à mon quadrilatère. Puis un point à moins 1, 3 qui va être S. Ça, c'est un quadrilatère. Ça devrait être plus proche que ça, là. Montre que les diagonales. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi une diagonale? Une diagonale, c'est ceci. Ça, c'est 2 diagonales que j'ai faites. Les diagonales, c'est ceci. Parce que des fois, le monde n'est pas sûr. Donc, on a une diagonale SQ, on a une diagonale PR. Il faut qu'on dise que SP est parallèle à QR, puis SR est parallèle à PQ. Ah, je pensais que c'était des diagonales. Ah, ils ont-tu enlevé le mot diagonale? Montre que les diagonales. Ah, c'est eux autres qui se sont trompés. Ça ne marche pas, là, leur affaire. C'est ça, ça a été enlevé, mais vous autres, ça n'a pas été enlevé sur le test. Que SP, parce que SP se trouve là, puis QR se trouve là. Ça serait. SP est parallèle à QR, OK? Puis SR, en montrant ton travail. OK. C'est soit que tu prends l'équation qui est ici, puis tu trouves la pente. Et tu fais l'autre équation, puis tu trouves la pente. Pour savoir s'ils sont perpendiculaires, les diagonales, ça devrait nous donner une pente inverse et opposée. Donc, on va calculer la première pente. Parce que c'est le même que je veux savoir si ça se croise à 90 degrés. Parce que perpendiculaire, c'est ça. Tu vois qu'il se coupe, là? Il devrait se couper à 90 degrés. Non, ils disent, montre que les diagonales SP est parallèle à QR. Je sais, on dirait que la... Pourquoi j'ai perpendiculaire? Ah, ils ne veulent pas perpendiculaire? OK. C'est que j'ai une version là, puis j'ai une version ici. OK. On veut juste parallèle, on ne va pas vous mêler. Ça va être facile d'abord. OK, bien, parallèle. On va faire SP, on va faire la pente. C'est la partie facile. De SP. Après, on va faire la pente de QR. Donc, SP, vous voyez les points. Le premier point, c'est le point S, ceux qui se demandent. Puis là, ça, c'est S. Puis là, P va être moins 2, 0. Là, vous faites la formule de la pente que vous devriez tous savoir, que vous allez avoir sur le test. C'est juste remplacer des chiffres dans la formule. Donc, c'est pas vraiment dur. Donc, X1, Y1, X2, Y2. Donc, ça fait 0 moins 3 sur moins 2 moins 1. Il y en a, la seule erreur qu'ils font, c'est avec les signes. Donc, ici, on aurait une pente de 3. 3 ou 3 sur 1. Ça veut dire que la prochaine pente qu'on doit trouver, il faut qu'elle soit la même pente que ceci. Là, j'ai juste trouvé SP. Là, il faut que je fasse la pente
la pente de QR. Parce que un moins par-dessus un moins, ça fait un positif. Oui. Ça, quand vous avez deux moins superposés, ça donne un positif automatique. Donc, ici, on a QR. Les points de QR sont 1, 1 et 2, 4. Là, vous le mettez dans votre formule. La même chose. M est égal. Ça, c'est X1, Y1, X2, Y2. Donc, ça fait 4 moins 0. Oui, je fais encore la pente. Tu as 1 sur 3. As-tu inversé tes chiffres? Pourquoi j'ai 0? Oui, ça donne moins 1. Non, moins 2, moins, ça fait un plus. Moins 2 plus 1 donne moins 1. Oui. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est toujours en haut. Oui. Ça, c'est la formule originale. Ça répète assez souvent que je sais. Tu prends toujours tes Y, moins tes Y1, après ça, tes X2. Oui. Oui, je sais, j'ai pensé après. Q, c'est 1, 1. C'est 1, 1. Je sais, j'avais mis un 0, mais je ne sais pas où ce que j'avais en tête. C'est 1, 1, tu as raison. Ça, c'est le point Q, puis ici, c'est le point R. Donc, je fais 4 moins 1, puis 2 moins 1, qui va nous donner 3 sur 1, qui va nous donner une pente de 3. C'est la même pente, donc ils sont parallèles. Donc, je prouve que mes deux droites sont parallèles. Puis je vais faire la même chose pour SR puis PQ. Ici, je vais avoir SR, puis je vais avoir PQ. Donc, les points de SR, c'est moins 1, 3. Puis R, c'est 2 et 4. J'utilise encore la formule de la pente. X1, Y1, X2, Y2. Si vous faites tout ça sur le test, vous allez avoir des points. Si vous faites juste une erreur de calcul à la fin, faites-moi quelque chose d'un problème à 6 points. Mais pas juste marquer les chiffres dans le carré, vous n'aurez pas de points. Là. Si vous faites juste le graphique, mettez les chiffres, il y en a qui m'ont fait ça dans les CID. Ils m'ont juste mis CID puis des points d'interrogation. Vous n'avez pas de points là-dessus. Vous devez démontrer du travail. Hein? Non, tu ne peux pas perdre de points si tu ne dessines pas le carré. Mais tu dois montrer, tu sais tes points puis la formule. Comme si tu me mets juste la formule, tu n'auras pas grand-chose. Là. Ici, ça fait 4 moins. Puis c'est important de faire attention aux signes. Parce qu'un moins avec un moins, ça fait un plus. Donc ça fait 5 sur moins 1 ou juste moins 5. Ça, c'est ce qui sera accepté. Là, si je fais PQ, oui, c'est vrai. Attends. Oui. Je sais pas. Je pense que je suis fatiguée.
Moi, il y a quelqu'un qui a suivi cette là. Attends, là. 4 moins 3. Pourquoi je l'ai mis en bas? Je les ai inversés parce que quelqu'un m'a dit que c'était à l'envers. Hein? Quelle fille? Puis là, ça va être 2 moins 1. OK. Donc, ça va donner 1 sur 3. Là, ça va rester de même. Merci. OK. Je vais suivre mes lettres. Là. PQ, j'ai moins 2, 0, puis j'ai 1, 1. M est égal. Y2 moins 0. 1 moins 0. Puis 1 moins 2. Qui fait 1 tiers. Donc, c'est parallèle. Ça, c'est vraiment important parce que c'est une partie sur le test, vous allez avoir des questions. Comme ce formatif-là, les questions qu'il y avait sur ce formatif-là, c'est la distance, point milieu, puis les équations. Après ceci, il reste seulement les produits spéciaux. La semaine prochaine, on va faire de la révision. Le test, on passe le mettre la semaine qui a seulement 3 jours. Parce que la semaine du 15, il n'y a pas d'école le 15, il y a d'école le 16, le 17 et le 18, le 19, il n'y a pas d'école. Parce qu'on a une journée pédagogique. Le lundi, c'est la journée familiale. Donc, on ne s'attend pas de le donner la semaine prochaine. Vous donnez assez de temps pour faire la révision. Puis de pratiquer les problèmes. Oui. Le bloc 2, oui. Ben, d'habitude, c'est cumulatif avec le bloc 1. Mais je pense que juste le bloc 2. C'est fin bloc 2. Donc, il n'y a pas de ben, le cumulatif, c'est que tu reprends la pente. Tu comprends-tu? Ton cumulatif, il est intégré dans tes problèmes. Il est intégré là-dedans. Donc, je vais revenir, peut-être pas sur celui-ci parce qu'il est très long, mais je vous ai donné de corriger. Je veux revenir sur le segment du point milieu parce qu'il y a ça dans la révision. Ceux qui ont eu la révision, je reviens beaucoup là-dessus parce qu'il va y avoir un problème concernant les extrémités. Ça va être une résolution de problème. Vous devez vraiment bien comprendre ceci, le point milieu. Tu veux que je rebaisse? OK. Donc, ça va-tu? As-tu fini, James? OK. Donc, ici, je vais remonter puis je vais revenir là-dessus. Ça, c'est une partie importante. La formule du point milieu, qui est le gros M, paniquez pas, vous allez avoir vos formules sur le test, qui est x1 plus x2, non, pas comme ça. x2 divisé par 2 et y1 plus y2 sur 2. Ça, c'est votre formule de départ. Ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît D qui est à 8,6. Ça veut dire que j'ai un point ici à 8,6. Puis là, j'aurai un point à 2,4 qui est mon milieu. Ça, c'est mon milieu, x, y. Ici, c'est x1, y1. Puis, je cherche le point qui est ici, de ma ligne. Si j'enligne ça, c'est ça que je cherche. Donc, je cherche x2, y2. Ça, c'est qu'est-ce que je cherche en ce moment. Là, vous avez vos points. Moi, je dis toujours de diviser la formule. Ça fait mx. Le milieu de x est égal à x1
plus x2 sur 2. Le milieu de x, c'est quoi? C'est 2. Mon x1 est 8. x2, je ne le connais pas, je le laisse comme ça, sur 2. Le petit 2 qui est ici à côté du x, c'est un indice. C'est juste pour dire que c'est le deuxième x. Vous n'avez pas besoin de... Quelqu'un l'enlèverait, ça ne dérangerait pas. Là, quand vous arrivez là, je vous conseille de faire la méthode croisée qui est plus facile. On met ceci sur 1, et on vient multiplier ceci ensemble. Ça veut dire, je fais ça, et après, je vais aller faire ceci. Donc, j'arrive 1 fois 8 plus 2, ça fait 8 plus x est égal. Je fais 1 fois la parenthèse qu'il y a là, donc ça reste la même chose, le petit x2. 2 fois 2, ça donne 4. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'algèbre de base. Vous voulez isoler x2, vous envoyez le 8 de l'autre côté. Donc, ça fait x est égal à 4 moins 8. Donc, votre valeur x va être égale à moins 4. Moins 4. Ici, ça veut dire que je vais avoir un point à moins 4. Je fais la même chose pour l'autre côté. My est égal à y1 plus y2 sur 2. Donc, mon milieu d'y est 4. Mon y1 est 6. Plus y2 divisé par 2. Je mets mon 4 sur 1 parce que je n'ai pas de chiffre. Peut-être vous auriez un chiffre. Peut-être des décimaux aussi. Je fais 1 fois 6 plus y, qui va faire 6 plus y, puis 2 fois 4 qui me donne 8. Et je fais l'algèbre de base pour trouver isoler seulement mon y. Y est égal à 8 moins 6, donc y est égal à 2, qui est l'autre point. Donc, ici, le point de départ ou le point de la fin sera moins 4, 2. Ça se peut que ce soit expliqué autrement sur le test. Ça peut être quelqu'un qui s'en va faire une promenade d'un village. Donc, je vous dis qu'il y aura des résolutions de problèmes. Je vous conseille de commencer votre révision, les parties que vous connaissez. Puis la semaine prochaine, lundi, j'explique les produits spéciaux. Puis après ça, on travaille au niveau de la révision. Y a-t-il des questions?